Écoutez, merci d'être là. Alors, vous êtes dans mon bureau. Moi, c'est Agnès Barou de la société Tic Tac. Mon premier travail, mon vrai travail, en fait, c'est les lacets porte-badge. Ça fait 25 ans que je fabrique en France ce petit bout de lacet avec des personnes en situation de handicap. On a énormément de marques et on est les seuls encore actuellement à les fabriquer en France. Donc, j'ai installé ma société a 25 ans. Je me suis installée en Anjou il y a 10 ans. Et j'ai développé ma seconde activité qui, elle, est un produit pour le grand public, qui est le tissac. Le tissac, il est venu, c'est la suite de nos lacets porte-badge, puisque vous imaginez bien qu'en fabriquant en France, on n'est absolument pas concurrentiel au niveau du tarif par rapport à l'Asie. Et il y a énormément de personnes qui sont mises à fabriquer en Made in ailleurs du lacet porte-badge. J'ai voulu réagir et c'est comme ça qu'est né le prototype. C'est un petit brevet, en fait, c'est un système d'ouverture et de fermeture qu'on a breveté. Au départ, en étant dans l'objet promotionnel, c'est devenu un produit en plastique qui, lui, est devenu un produit en tissu. Et tissu ou cuir, c'est exactement la même chose, c'est la même équivalence au niveau de la contenance. Et donc voici le modèle en tissu et maintenant le modèle en cuir. Donc en partant de nos lacets porte-badge. Alors nous sommes dans la deuxième pièce de la maison. Il faut savoir que comme ma société était à Paris, j'attendais un petit peu que la salariée qui m'accompagnait à ce moment-là parte à la retraite. Et à ce moment-là, j'ai décidé donc de déménager ma société et de participer encore plus à l'économie locale en installant ma société à Volandry. C'était très très important, étant Vallie-Landriaise, que la société soit à Volandry. Donc, il n'y a plus de locaux commerciaux à Volandry, enfin en centre-bourg. C'est pour ça que j'ai acheté cette maison. Elle a la particularité d'être trop grande pour ma société. C'est là où tout un projet est né. Donc, bienvenue dans l'Atypique. Ici, vous vous retrouvez dans la pièce de la future boutique. Donc ce sera des expositions au niveau évidemment du tissac, des produits régionaux, on pourra retrouver du miel, on pourra retrouver du savon, évidemment les produits de Eric et vraiment des produits régionaux. Vous aurez également normalement des cours, des formations de couture, enfin tout ça, ça peut se développer. Il y a 3 pièces en haut qui sont destinées au coworking. Tout ça, c'est un projet écrit en mai 2019. Et la situation aidant, on a du temps maintenant pour faire les travaux. Vous avez une partie bistrot, bar à jus qui est en train de se mettre en place à l'extérieur et de nombreuses surprises que vous aurez plus tard. Alors le Covid, je crois que j'en suis sûre, c'est la première fois en 25 ans que je ferme ma société. On se retrouve dans un désarroi le plus complet. Je crois qu'on a tous abandonné nos sociétés et quand on est revenu, rien n'avait bougé. J'ai cette maison qui m'a appelée pendant le premier confinement. Il y a des abeilles qui sont installées dans la cheminée, où il y a un morceau de toit qui s'est envolé avec le vent. Donc j'ai été obligée de revenir. Mais voilà, c'est une période vraiment très très difficile. J'ai des clients absolument fabuleux, que ce soit dans le domaine du tissac ou dans le domaine de l'entreprise, donc de la vente aux entreprises. J'ai des fournisseurs adorables et vraiment fabuleux également, qui m'ont octroyé donc des délais de paiement. J'ai mes clients qui ont payé leur marchandise alors qu'elle n'est pas utilisée, mais qu'elle va être utilisée en 2023, enfin en 2022 exactement. Donc tout ça a fait que les aides de l'État ont été assez fantastiques, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, on fait une demande le vendredi, le mardi c'est sur le compte. C'est terrible de demander une aide, mais c'est pas de notre faute si on se retrouve dans cette situation-là. Mon métier est à l'arrêt, donc toute la partie lacets porte-badge est à l'arrêt depuis février 2020. Et on a subi donc annulation de commande. La première commande que j'ai eue, je l'ai eue le mardi de lacets. Et le gouvernement a parlé le mercredi, donc elle a été annulée le jeudi. Mais ce que j'ai dit à mon client, je dis, il m'enlèvera pas la joie d'avoir eu une commande. Et c'est plein de petits bouts de joie comme ça, des commentaires. J'ai eu un commentaire fabuleux sur le tissac, où d'un coup, vous savez, on n'est pas essentiel. C'est très très violent en fait, puisque pour nous, mes lacets, je suis tout à fait d'accord, ils ne sont pas essentiels, mais pour nous c'est essentiel, mon tissac est essentiel. Et d'un coup, j'ai une cliente qui a dit, bon sang, j'arrête pas de me servir de mon tissac pendant le confinement, il est devenu essentiel. Ça a fait un bien fou. Et de petit message en petit message,
autant je disais au départ qu'on était sous perfusion, autant maintenant j'arrive à reconstruire un petit peu le mot avenir et on est vraiment dans la propulsion de l'avenir. Donc avec ce projet, avec, je vais me reculer un peu, par exemple nos lacets porte-badge, vous voyez, on en a fait un porte-masque. Donc c'est très pratique, ça permet de ne pas toucher son masque. On essaye donc de se renouveler, d'aller de l'avant. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important, puis il faut garder le moral. Les bons d'achat. Eh bien écoutez, merci Baugé en Anjou, parce que ça a été fantastique. On a une cliente qui est arrivée pour acheter des tissacs et elle les a payés en bons d'achat. Ça nous a fait un bonheur fou, parce que en m'inscrivant, puisque j'aime beaucoup participer à tout ce que Baugé met en place, et il y en a beaucoup pour les commerçants, je ne pensais pas quand même que des gens viendraient jusqu'ici pour dépenser leur bon d'achat à vos landries. Et en fait, si. Et les gens sont ravis, ils calculent au fur et à mesure ce que la ville, ce qu'ils ont économisé et le pouvoir d'achat que la ville leur a octroyé. Et nous, on est très très contents parce qu'on ne sait absolument pas si on aurait eu la vente ou pas, ou si les gens seraient venus ou pas, sans les bons. Et ça nous fait un sacré coup de pouce.